19h, l'heure de vérité avec Carl Brochu. Je m'adresse à toi, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labaume et Bruno Marchand. Vos partis, que ce soit celui de Valérie Plante, que ce soit la CAQ, que ce soit le libéral, peu importe lequel, il n'y a rien à faire. Vous êtes tous des dictateurs, des hypocrites, des mangeux de marde. Ben simple. OK? Regarde bien, François Legault, là. Tu t'en vas dire à la population mondiale, pas juste aux Québécois, aux Québécoises, là. Ceci. Ben, évidemment. Hein? On n'écoutera pas la majorité des Québécois. C'est pas notre façon de fonctionner à la... On peut pas entendre ce qu'il dit. On n'écoutera pas la majorité des Québécois. C'est pas notre façon de fonctionner à la CAQ. On n'écoutera pas la majorité des Québécois et des Québécoises. C'est pas notre façon de faire à la CAQ. Non, mais t'es un esti de beau trou de cul, sérieusement, là. Ça, là, ça prouve à quel point que la vie n'est pas démocratique. Rien que des baïonneurs. Rien que fais ce que je te dis puis fais pas ce que je fais. Hein? Confine-toi, moi je me confinerai pas. Hein? Toi, par exemple, Geneviève Guilbeault, hein? Ça s'appelle porter un masque, puis par contre, moi j'en porterai pas, puis je me ferai pas vacciner, du moins, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu portes pas de masque, hein, ça va être 1500$ d'amende. Non seulement vous déconnez sur un moyen temps, non seulement Christian Dubé, ça va dire encore des esti-niaiseries à la télé. Hein? Oh, ça va être réglé. Oh, on va négocier. Ça va brasser. Hein? Ah, ça va brasser en santé parce qu'en médecine, après, on va négocier. On va négocier fort. On va négocier. Qu'est-ce que tu veux négocier, Calice? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Hein? Le plan idéal pour avoir moins d'engorgement puis que moi, j'ai enfin un médecin de famille. C'est-à-dire qu'il faut que les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, ainsi que les ambulancières, pharmaciens, tout le personnel soignant sont capables de faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération mineure. Non seulement ça, il faut que toutes les urgences, ce soit pas l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec le Christ de beau sans dessin de François Marquis, avec les vents dominants dans le toupette, mais bien ceux de l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est avec eux autres que les polytraumatisés sont guéris. Hein? Comme l'encorné de Patrick Lagacé, hein? Pas Patrick Lagacé lui-même, mais son encorné, celui dont je pense qu'il venait de l'Abitibi, a été encorné. Hein? Tous les incidents malheureux qui se produisent lors du Grand Prix du Québec, hein? Celui du circuit Gilles Villeneuve. Ah ouais, j'ai fait exprès, c'est sûr. Moi, la belle province de Québec, c'est un beau grand pays. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est le Grand Prix du Québec, c'est pas le Grand Prix du Canada. Non seulement ça, c'est que s'il y a un accident, ben probablement comme Olivier Panis, ben il s'est retrouvé probablement justement à l'hôpital Sacré-Cœur. Les grands brûlés, ceux qui sont comme James Hetfield, le chanteur, guitariste et membre du groupe Metallica, lorsque la pièce pyrotechnique lui a brûlé le bras lors d'un concert à Montréal pour un double concert avec Guns N' Roses, ben il a dû se retrouver à Sacré-Cœur et non à l'hôpital le plus proche qui est Maisonneuve-Rosemont. Non seulement ça, c'est faux votre niaiserie, ça va brasser. Ah ouais, il faut que ça change, hein, Christian Dubé, ta promesse électorale, il faut qu'elle soit tenue avant 2026. Moi qui n'ai pas de médecin de famille, je te l'ai dit, c'est pas mêlant, ça s'appelle que je me présente là à une clinique la plus près de chez nous, puis il n'y a rien à faire. Là, le médecin, il n'aura pas le choix de me prendre, ou la médecin. Qu'elle me prenne. Regarde, je m'en crisse qu'elle ait 10 000 patients à voir dans une année. Elle va en avoir 10 001. Elle va mettre son sermon d'Hippocrate à l'œuvre. Regarde, ça s'appelle de même.
C'est pas vrai que je vais endurer encore 30 ans à pas avoir de médecin de famille, puis que je vais être prêt à faire votre petit virage numérique Internet, puis que je sois prêt avec votre guichet accès à un probablement professionnel de la santé. Petit nom signifiant long comme le bras, l'acronyme. Ah, et c'est court, le gap, mais c'est longtemps quand tu le sais ce que ça veut dire. Au lieu d'avoir guichet au médecin, point, regarde, ça aurait été bien plus simple. Je l'ai vécu. J'ai voulu avoir un rendez-vous pour un allergologue. Je demande d'avoir un allergologue. Non, il faut que je passe par un asti de système de con. Il n'y a rien à faire. Votre système de corps qui devient du statu quo. Il n'y a que le médecin qui va diagnostiquer, prescrire et opérer. Puis que c'est que lui qu'il faut voir. Fait que, pour voir un spécialiste, je peux pas voir un spécialiste là sur le tas. Il faut que je voie un médecin de famille, calice, dans une toute nouvelle clinique. Puis la calice de Chris de Bernatchez, probablement c'était Mélanie, qui m'accueille avec un Chris de marche chirurgicale au visage en plus. Hostie. Puis c'est pas mêlant, c'est avec eux autres, hostie, qu'il n'y a rien à faire. C'est une évidence. On dirait que tous les gens masqués, vaccinés, n'en ont rien à foutre, hostie. C'est... J'ai parlé de mes petits bobos, hostie, puis regarde, ça revient à l'idée que le public ne fait pas ça. Hein? J'ai parlé au-delà de vouloir voir un allergologue que je m'étais attendu à dire, puis que j'avais très bien précisé à l'idée que, ouais, ok, j'appelle le numéro de téléphone, le fameux 811, je me trompe pas, puis là, c'est l'option 3. Puis là, là, je reçois enfin, oui, évidemment, je finis par avoir un être humain que je sais que c'est pas de l'IA, c'est réellement un être humain en chair et en os qui me parle, mais que pas capable de comprendre, câlisse, que, regarde, je demande à avoir un médecin de famille au plus Christ, il me donne un rendez-vous le plus proche, mais c'est que quand je demandais à un médecin, je ne demandais pas à un médecin, je demandais, c'est pour des tests. Je lui précise que c'est pour des tests. Fait que c'était à elle de me trouver automatiquement un allergologue. Pas dire, ben là, le système de François Legault, de Christian Dubé, puis de toute la CAQ, puis de tous les autres partis au passé, hostie, la même chose, que ce soit Gaétan Barrette, hostie, justement, pas capable de comprendre. Ah, Chris, hostie, non, il n'y a rien à faire, faut que tu passes, faut vraiment que tu passes, il n'y a rien à faire, faut que tu passes par un médecin de famille, un omnipraticien, hostie, qui connaît rien, que justement, il n'y a pas les tests. Elle dit, ben là, j'ai pas les tests. Comment t'as pas les tests? Chris, tu fais quoi dans la vie, tabarnak? T'es médecin, hostie. T'es supposé d'être en mesure, Mélanie Bernatchez, être en mesure de justement, de là, opérer. Puis que si je te demande que j'ai des varices puis qui me font mal, c'est pas de me dire, ben, on fait plus ça, il faut falloir être allé au privé. Mais ça, c'est rien. Asti, j'apprends qu'en plus, les métros de Montréal, la moitié des stations sont complètement dégléguées. Je comprends. Non, c'est sûr. T'as pas voulu avoir des gens à 1$ le passage. Regarde, c'est pas mêlant. Je suis rentré dans un autobus, l'autocar pour être exact, pour me rendre de Québec à Montréal. Il y a 52 places possibles dans un autobus Prévost. Ben, Chris, au prix que vous le faites, c'est juste l'aller, ben, c'est sûr que ça n'encourage pas à ce que les gens prennent l'autobus. Je vous ai dit, 5 cents le kilomètre. S'il y a 250 km à prendre, ben, faites-les le calcul, votre calcul mental, prenez-vous une calculatrice, faites ce que vous voulez, vous allez savoir combien ça coûte. Sans compter que pour l'autocar, pas l'autocar, mais l'autogare, évidemment, ben, ça prend $1 là. Puis l'autre, il y en a un aussi à Montréal, fait que ça prend $2. Fait que, un aller, $2 de départ pour l'autogare Québec, l'autogare Montréal. Ensuite, à 5 sous le kilomètre, mettons c'est 250 km, multiplié par après 5% de taxes, c'est normal, c'est ce qui vous fait le prix pour un aller. Puis donc, multiplié par 2 pour un aller-retour. Puis là, ben, là, tu sais pas qu'il y a des rumeurs annoncées à
c'est pas LCN, c'est annoncé à RDI. À RDI, que ça va dire que finalement, pour le futur pape, il serait possible que les cardinaux décident de peut-être, finalement, réélire Benoît XVI. Parce que Benoît XVI est encore vivant, puis il a déjà occupé le poste. Ça serait tout aussi ridicule. Moi, tant qu'à moi, ça serait le cardinal Ouellette, le Québécois. Mais bon, ça a l'air que c'est seulement les 135 cardinaux qui vont décider. Fait que bon, on verra ce qu'on verra. Mais ça serait vraiment génial. Lui, au moins, il parle 5 langues. Contrairement à Rosé, qui, lui, ne fout rien de sa vie, puis il parle à peine le latin, puis finalement, il ne parle que espagnol, puis quand il vient s'excuser, au lieu d'avoir son chéquier du Vatican, hein, avec 50 milliards d'euros, qu'il aurait pu distribuer aux orphelins de tous les orphelins, quels qu'ils soient, hein? Ben non. C'est pas de même que ça marche. Ça a l'air qu'il faut faire ce que François Legault dit, mais surtout pas ce que François Legault fait. Hein? Donc, sur ce, c'était 19h, l'heure de vérité, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, parce que moi, j'ai vraiment toutes les solutions aux problèmes que tu crées, que tu veux pas régler, puis que tu t'en tiens à dire qu'il y a du statu quo à côté, c'est sûr, parce que tu viens de le dire. Nous, à la CAQ, nous n'écoutons pas la majorité du peuple mondial. On fait à notre tête, puis c'est pas de cette façon-là que la CAQ fait. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.